Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Nous allons essayer aujourd'hui d'aborder un sujet particulier. C'est une question qui revient très souvent sur les réseaux sociaux et que nous avons également de la part de nos voyageurs. C'est un sujet un petit peu complexe, donc prenez note si vous le souhaitez. Vous aurez aussi les liens qui seront donnés dans la description du podcast. Accrochez-vous, prenez un café, un thé. On va parler aujourd'hui du visa, le visa d'entrée pour votre voyage à Bali ou en Indonésie. Alors, un visa d'entrée s'appelle un VOA, un visa électronique qui se prépare et qui est donné à l'arrivée. C'est le visa on arrival, VOA, qui peut donc qui dure pour vous, en l'occurrence, une trentaine de jours, 30 jours pour être plus précis. L'entrée sur le territoire indonésien, et donc à Bali, pour un ressortissant français, belge, suisse ou canadien, doit être obligatoirement accompagné d'un visa. Okay. Votre passeport doit être valable encore 6 mois après votre date d'entrée sur le territoire indonésien et vous devez aussi avoir votre billet retour pour obtenir ce visa. Toute entrée en Indonésie est soumise à un contrôle d'immigration et potentiellement à quelques questions simples. C'est un visa à entrée unique. Si vous quittez l'Indonésie, vous le perdez. Alors, pour obtenir ce visa, 2 options s'offrent à vous. Obtenir son visa en ligne, le e-VOA, ou faire le visa sur place quand vous êtes à l'aéroport. Et là, effectivement, ça aura un petit peu de temps, plus de temps. On vous conseille plutôt de le prendre en e-visa par Internet. Mais, encore une fois, si vous le souhaitez, il est possible de le faire également directement à l'aéroport, à l'arrivée, par exemple, sur Bali. Depuis novembre 2022, il est donc possible de faire une demande de visa en ligne avant votre départ. Les 2 sites officiels et fiables pour faire la demande en ligne du visa sont molina.immigracy.go.id ou evisa.immigracy.go.id/application-BVK. Je vous rassure tout de suite, là c'est compliqué déjà d'entrer. Non. Ah, il y a un petit oiseau qui vient nous dire que tout va bien. Je vous rassure, ces 2 sites sont dans la description de ce podcast. Ils sont identiques. Ces 2 sites officiels sont identiques et appartiennent tous les 2 à la Direction générale indonésienne de l'immigration. Avant de préparer, de demander votre visa en ligne, il y a des éléments à fournir. Donc préparez-les à l'avance. Ces éléments à fournir sont des passeports valides pour au moins 6 mois après la date retour de votre voyage. Une photo d'identité digitale, des billets retour ou continuation, c'est-à-dire que si vous continuez dans un pays type Singapour, Kuala Lumpur, au lieu de rentrer en France, en Suisse ou en Belgique, il faut ces billets, une adresse email et bien sûr une carte de crédit. Le visa donc coûte 500 000 roupies, c'est environ à peu près 30 €, plus les frais de transaction par carte. Nous vous conseillons de faire cette demande au moins 2 semaines avant votre départ afin d'obtenir le visa à temps pour votre départ. Je précise une nouvelle fois parce que ça va faire beaucoup d'informations à digérer que nous vous envoyons quand vous passez par Amanaska, vous préparez votre programme, nous vous envoyons un document où toutes ces informations sont de nouveau proposées et présentées pour que ce soit plus clair pour vous. Mais là, c'est un podcast et ça peut vous aider dans l'obtention de votre visa. Alors, une fois que la demande est remplie et le paiement validé, vous allez recevoir votre visa par email. Vous allez avoir 90 jours pour entrer sur le territoire indonésien. Ce visa est valable 30 jours, renouvelable une fois. L'avantage, encore une fois, de prendre
ce visa en ligne, eh bien c'est de gagner du temps à votre arrivée à l'aéroport de Bali ou sur un autre aéroport d'Indonésie, car vous n'aurez pas besoin de faire la queue à l'immigration avec les autres touristes sans visa. Vous n'avez qu'à présenter votre confirmation de visa à l'agent d'immigration. On revient quand même sur les étapes à suivre pour obtenir le visa de façon un peu plus précise encore. Je vous ai proposé 2 sites officiels. On va dessus. Et une fois que vous êtes dessus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois que vous êtes sur l'un des 2 sites que je viens de citer et que vous allez retrouver encore une fois en description dans ce podcast. Après, vous êtes connecté. Utilisez le bouton « Appliquer » sur la page d'accueil. Sélectionnez ensuite le pays d'où provient votre passeport. Sélectionnez votre objectif pour visiter l'Indonésie. Si vous partez en touriste, choisissez général, familial ou social. Sélectionnez un sous-objectif pour votre visite. Par exemple, touriste, visite familiale ou transit. C'est OK pour vous? Ensuite, on sélectionne 30 jours. Et puis ensuite, on fait cliquer sur Détails et Appliquer. Là, vous lisez les exigences et conditions et préparez les documents que je vous ai donnés tout à l'heure. Et puis ensuite, on clique sur Appliquer. OK? Chaque voyageur doit détenir un visa de visiteurs distincts, y compris les nourrissons et les enfants, même si les enfants, les bébés, sont inclus dans le passeport de leurs parents. Une chose importante, si vous obtenez du style ou si vous lisez Eternal Server Error 500 ou similaire, réessayez. Ces sites web sont connus pour être en erreur de temps en temps, ou alors votre connexion Internet n'est pas stable, ou vous changez de navigateur. Attendez quelques minutes et redémarrez. On recommence les mêmes étapes que je vous ai tout à l'heure. Étape 2, informations personnelles. Sur l'écran suivant, vous savez, je vous ai dit, vous avez donné déjà les objectifs de votre voyage, c'est-à-dire famille ou social, sélectionner un sous-objectif, le tourisme, la visite familiale, le transit. Vous avez déjà sélectionné les 30 jours, vous avez lu les exigences, préparé vos documents, vous avez appuyé sur Appliquer, et maintenant nous sommes sur Informations personnelles. Sur cet écran, vous devez télécharger la page bio de votre passeport et une photo de votre visage. D'où l'importance d'avoir déjà mis votre passeport en photo, en scan, et bien sûr une photo également de votre visage. Quelques petits points tout de même. Gardez votre photo d'identité aussi petite que possible, mais claire et sans éblouissement. Compressez le fichier à moins de 200 K. La photo est à prendre devant un arrière-plan neutre de type mur blanc. Suivez attentivement les exigences relatives à la photo de visage. Genre, évitez de sourire trop, de faire des grimaces, de froncer les yeux, de mettre des lunettes. Tout ça, normalement, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, je précise une autre chose qui n'a rien à voir. Là, on est dans informations personnelles sur la partie visa. Mais sachez par exemple que les institutions indonésiennes sont particulièrement regardantes sur les détails que vous allez donner et puis aussi sur l'état de votre passeport. Hein. C'est à part, c'est une parenthèse. Attention de ne pas arriver sur l'Indonésie avec un passeport, avec une petite page déchirée, une micro-déchirure, ça peut ne pas passer. D'ailleurs, à titre indicatif, les passeports d'urgence ne fonctionnent pas non plus. Un passeport d'urgence, c'est fait pour rentrer à la maison. Voilà, c'est un passeport d'urgence qui n'est fait que pour rentrer à la maison. Si vous êtes sur Bali, vous n'avez pas d'autre passeport, on vous fait un passeport d'urgence, vous rentrez avec ce passeport, mais un passeport d'urgence n'est pas fait pour voyager. Attention à ça. On en est toujours sur les informations personnelles. Vous avez réussi votre photo, vous êtes content, pas trop clair, sans épanouissement, vous n'avez pas éclaté de rire, vous n'avez pas fait, tout va bien. Nous en sommes maintenant à l'étape 3, le formulaire de demande. Si vous avez un passeport biométrique, normalement vous avez, le système lira automatiquement le MRZ de votre passeport et remplira la plupart des informations. Sinon, bien, vous le faites manuellement. OK ? Important, vérifiez tout. Parfois, les informations automatiques sont fausses. Eh oui, donc vous regardez
vous vérifiez, même si vous avez un système MRZ de votre passeport, vous regardez si les informations sont OK. Notamment, par exemple, pour la délivrance du passeport. OK ? On est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Enfin, presque. L'étape 4. Joindre un justificatif de sortie du territoire. C'est une nouvelle étape depuis janvier 2024. Vous devez désormais joindre un PDF de votre vol retour ou sortie du territoire hors d'Indonésie. Donc vous avez un billet aller, mais il vous faut aussi le billet retour que vous allez donc joindre en tant que justificatif. Et ce billet retour peut être soit un retour de votre pays d'origine, la Belgique, la France, le Canada, la Suisse, ou simplement une sortie du territoire hors d'Indonésie pour aller par exemple, comme je vous l'ai dit, à Singapour ou dans un autre pays que l'Indonésie. Étape 5. Validation et soumission. Vous cliquez sur validation. Attention, dans l'heure. Sinon, vous devrez recommencer tout le processus. D'où l'importance de tout préparer, tous les documents, avant, de façon à pouvoir, dans l'heure, remplir tout ce qu'il y a à remplir. Attention, à ce stade, vous n'avez encore rien réglé. L'étape 6, récupérer l'e-visa et payer. Après avoir soumis votre candidature, le portail ne fait rien, mais vous n'avez pas fini. Vous retournez à l'écran d'accueil du portail Molina, par exemple, et cliquez sur « Récupérer le visa électronique ». Ça se dit « Retrieve ». R-E-T-R-I-E-V-E. Saisissez votre numéro de passeport, votre nationalité et votre date de naissance. Choisissez votre candidature la plus récente dans la liste et suivez la procédure pour payer. Nous y voilà. Vous devriez pouvoir payer de cette façon. Normalement, ça fonctionne ainsi. Vous avez rempli tout ce qu'il y avait à remplir. OK ? Tout était rempli. Le billet, vous l'avez mis. Le passeport, tout est OK. Les photos, c'est OK. Vous retournez. Vous avez cliqué sur validation dans l'heure. Et puis ensuite, derrière, vous retournez à l'écran d'accueil, récupérez le visa électronique. Et là, vous saisissez votre numéro de passeport que vous avez rentré préalablement, votre nationalité et votre date de naissance. Vous choisissez votre candidature la plus récente dans la liste et vous suivez la procédure pour payer. Et normalement, ça devrait être OK. Important, le paiement dans les 2 heures après avoir soumis la demande. Sinon, vous devrez recommencer. Votre carte doit prendre en charge les paiements 3D Secure, alias 3DS ou 3D Secure System. Normalement, les cartes Visa le comprennent. Ensuite, vous téléchargez le reçu à la fin, au cas où il y aurait des problèmes techniques avec votre IVOA. Si vous savez faire des captures d'écran, on vous conseille sur chaque étape de faire une capture d'écran. Comme ça, vous savez ce que vous avez rentré et peut-être identifier ce qui n'a pas fonctionné. Étape 7. Recevez le visa sur votre email et enregistrez-le. Peu de temps après avoir payé, vous devriez normalement recevoir une confirmation du paiement dans un email séparé. Vous devriez recevoir le visa au format PDF. OK ? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous le téléchargez sur votre téléphone et vous êtes prêt à partir. Je vous rappelle, visa par personne, même pour les enfants. Et vous prenez ces visas, vous le mettez sur votre téléphone, tout simplement, et vous êtes prêt. Une petite chose, un petit détail, vérifiez bien vos spams. Parce qu'ils peuvent arriver dans les spams. Et puis, vous n'avez pas besoin d'imprimer le VA indonésien. Montrez simplement votre visa indonésien. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer. Vous montrez simplement le fichier PDF à l'immigration. Mais vraiment, si vous avez peur, imprimez-le. On ne sait jamais. Si jamais votre smartphone est déchargé à l'arrivée, ce serait dommage. Alors, combien de temps faut-il pour obtenir un visa ? On l'a vu. Une fois que vous avez payé le visa, eh bien, il est émis immédiatement. Quand je dis immédiatement, c'est 1 heure, 2 heures ou tout de suite. Ça dépend du site et du trafic sur le site. Le système en place ne comprend aucune vérification humaine et il est entièrement automatisé. Vive l'IA. Donc ça veut dire que derrière, vous n'avez pas de retour d'un être humain. Donc considérez plutôt comme un portail de paiement pour le permis d'entrée, comme un timbre que vous recevrez à la frontière. Petit problème que vous pourriez avoir, ça se terminera ce podcast qui est quand même
bien complet sur l'obtention d'un visa de façon Internet, voici les petits problèmes que vous pourriez rencontrer dans l'obtention de votre visa sur Internet. On vous l'a dit, le HTTP 500 Eternal Server Error. Cette erreur signifie qu'il y a un problème avec le serveur, pas le vôtre, hein, celui du site web. Il existe une longue liste de raisons potentielles, malheureusement. Et ce n'est pas sous votre contrôle. Si vous obtenez cette erreur, le mieux que vous puissiez faire, c'est encore soit de, si vous savez le faire bien sûr, vider votre cache et vos cookies et actualiser la page. Essayez un autre navigateur, si vous êtes sur Safari, vous essayez sur autre chose, sur un autre navigateur, comme Firefox par exemple. Essayez d'utiliser un VPN. Essayez un autre réseau, celui que vous avez sur le Wi-Fi, vous en avez un deuxième, essayez. Essayez avec un autre type d'appareil, par exemple un smartphone au lieu d'un PC, ou un autre PC, ou un Mac éventuellement, ou alors vous réessayez un peu plus tard. Vous avez une autre possibilité de petit souci, c'est je ne vois pas où payer, mais je ne sais pas où payer. Vous devez vous rendre sur l'écran d'accueil et récupérer votre candidature. Après avoir cliqué sur Détails, cela vous permet de payer. Vous pouvez avoir un statut bloqué sur en attente de paiement. La raison de cela est inconnue, on a vérifié. Tout ce que vous pouvez faire est de créer une nouvelle demande et de payer immédiatement après l'avoir soumise. Il n'y a aucune pénalité pour une candidature non payée. Un passeport non accepté. Ah, ça en fait encore un, tiens. Si lorsque vous avez essayé de créer un nouveau compte, vous obtenez l'erreur indiquant que votre photo de passeport n'est pas valide, il y a probablement deux raisons possibles. La photo de votre passeport est trop grande, ou la photo de votre passeport est dans un format qui n'est pas accepté. Il existe une limite cachée de 200 K pour les photos d'identité sur Molina. Si votre image est plus grande que cela, redimensionnez et compressez votre image. Assurez-vous d'utiliser un format de fichier JPEG. Celui-ci est définitivement accepté pour le visa indonésien obtenu sur Internet. Alors, vous avez également la possibilité de l'obtenir, comme on l'a vu, sur place, à l'aéroport. Là, ça s'appelle un VOA et non pas un EVOA, si vous préférez, Internet Visa on Arrival. Là, on est sur l'aéroport. On y va, on est prêt, on est à l'aéroport, on n'a pas pu le prendre avant sur Internet, on n'a pas eu envie ou c'était trop compliqué. On peut aussi l'avoir à l'aéroport. Donc, si vous n'avez pas réussi à obtenir un visa en ligne, ça peut arriver, il est possible d'obtenir un visa à votre arrivée, directement à l'aéroport. Ce visa est valable 30 jours, renouvelable une fois, et permet une entrée facile et rapide à Bali. Le coût, il est toujours de 500 000 roupias. 500 000 euros, ça ferait beaucoup. Avec la possibilité de payer l'équivalent en euros, 30 euros, ou en dollars, ça fait à peu près 35 dollars. Attention, hein, c'est les cours, les conversions, nous sommes en 2024, ça peut changer. Le paiement est possible aussi par carte bancaire, uniquement les visas Mastercard, ou alors en cash, billets seulement. Oui, on ne sort pas les pièces, hein. Là on ne met pas des pièces de 1 euro, 2 euros, que des billets. Et attention, les billets doivent être en parfait état, on peut vous les refuser. Et là, vous pouvez payer en euros, en dollars, en roupies indonésiennes, et le rendu de la monnaie se fera uniquement en roupies indonésiennes. Le processus d'obtention est simple. À l'arrivée à l'aéroport, vous vous rendez au guichet prévu à cet effet. C'est juste avant l'immigration. Vous présentez un passeport valable au moins 6 mois après le billet de retour. Donc si par exemple c'est le 30 juillet, eh bien, il doit être valable 6 mois après le 30 juillet. Et la somme à payer. Alors attention, hein, bien sûr, le processus d'obtention à l'arrivée, s'il est simple, il peut y avoir beaucoup de monde devant vous. Et quand on sait qu'il faut au moins 5-10 minutes pour avoir le visa, ben vous multipliez par le nombre de personnes et vous pouvez attendre un petit bout de temps. Bien sûr, il y aura automatiquement plusieurs guichets. Une taxe de séjour, c'est nouveau. C'est une nouvelle formalité qui a été mise en place au mois de février 2024. S'appelle la taxe touriste Love Bali. Elle est obligatoire. Hein, c'est une taxe obligatoire. Elle coûte 9 euros. Il est recommandé de la payer en ligne avant votre départ sur le site
un nouveau site, lovebali.baliprov, je vais y arriver, .go.id. Là aussi, on vous mettra le lien lovebali.baliprov.go.id. Quand vous avez payé cette taxe de 9 € par personne, une fois la taxe payée, la preuve de paiement est appelée Leaving Voucher. Elle vous sera envoyée par email. Et puis bien sûr, si là aussi vous n'avez pas payé la taxe en ligne, vous pouvez la payer directement à l'aéroport au guichet prévu à cet effet. La taxe doit être payée avant votre départ du territoire indonésien. Donc vous ne pouvez pas payer après, ça sera trop tard. Vous ne pouvez pas dire je paierai plus tard. Elle doit être payée automatiquement avant votre départ du territoire indonésien. On terminera une petite chose. Voyager avec un mineur, rapidement. On ne va pas faire un podcast que pour ça. Donc, pour sortir du territoire et voyager en Indonésie, un mineur accompagné doit être accompagné par au moins un de ses parents et doit présenter un passeport valide durant toute la durée du séjour, au moins 6 mois après la date, toujours pareil, d'entrer dans le territoire, et un document prouvant que vous êtes le père ou la mère de l'enfant et titulaire de l'autorité parentale. Acte d'état civil, livret de famille. À vérifier, un enfant mineur peut aussi, par dérogation, pouvoir voyager avec un adulte différent, c'est-à-dire que le père ou la mère. Mais attention, renseignez-vous à ce propos, s'il vous plaît, c'est très important, parce que ça change sans arrêt. D'ailleurs, l'obtention des visas change sans arrêt. Nous sommes en 2024, donc vérifiez systématiquement. L'avantage du podcast à Manaska, c'est que s'il y a des changements, eh bien on fera un nouveau podcast pour vous parler des nouvelles obtentions de visas. Donc, vous l'avez compris, pour obtenir votre visa d'entrée, qui est obligatoire bien sûr, visa d'entrée sur le sol indonésien, qui est de 30 jours renouvelable, vous pouvez le faire soit par Internet via 2 sites différents qu'on va mettre sur les descriptions du podcast, ou alors l'obtenir directement à l'aéroport. Mais dans ce cas-là, ça voudra dire qu'il vous faudra prendre plus de temps et faire la queue au guichet pour obtenir votre visa. N'oubliez pas également la taxe de séjour qui est obligatoire, qui est de 9 €, qui permet à Bali de pouvoir combattre le réchauffement planétaire, comme le reste du monde d'ailleurs. Le réchauffement planétaire, le surtourisme, c'est fait pour ça, normalement, cette taxe touristique. Et puis on l'a vu, pour voyager avec un mineur, il vous faut de toute façon prouver que vous êtes bien le père, la mère, et si vous n'êtes pas le père ou la mère d'un enfant mineur, il vous faudra vous retourner vers les instances comme par exemple l'ambassade d'Indonésie pour voir comment vous pouvez voyager avec un mineur. Vous êtes par exemple l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère. Vous devez prouver votre identité déjà, l'identité de l'enfant, avec un acte d'état civil, un livret de famille. C'est un petit peu plus compliqué, donc vérifiez auprès de l'ambassade d'Indonésie, ce sera encore le plus simple. Voilà, c'était un sujet long. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a surtout informé. Je vous le rappelle encore une fois, attention à vos documents de voyage, ils doivent tous être impeccables, surtout les passeports, puisque le reste, on peut encore l'avoir sur le téléphone, comme les visas. On l'a vu, les visas peuvent être mis sur le téléphone et on le présente à la personne qui est sur le guichet, ça ne pose aucun problème. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer votre visa, vous n'êtes pas non plus obligé d'imprimer vos billets d'avion, même si nous, on vous conseille d'avoir toujours en secours tout imprimé, on ne sait jamais. Imaginez que vous arriviez à Bali, à l'aéroport, et que votre téléphone portable est déchargé. Là, c'est le drame. Donc, prévoyez quand même des papiers, des copies papier. Et puis, les passeports, on l'a vu, les petites taches, tout ça, faites très attention. Et si vous devez changer vos passeports, parce qu'il y a une tache, parce qu'il y a une micro-déchirure, parce que ce n'est pas impeccable, attention. La demande d'un passeport est très très longue pour faire un remplacement de passeport ou un nouveau passeport. Bien sûr, vous vérifiez toujours vos passeports et la validité nécessaire, c'est-à-dire 6 mois après la date retour de votre billet qui est inscrit sur votre billet d'avion. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast et en espérant bien sûr que toutes ces informations vous seront utiles.